Le document suivant concerne le livre des recettes. Donc à ne pas confondre avec le livre de caisse. Donc le livre de caisse enregistre toutes les opérations liées à la caisse, donc les entrées et les sorties en cash. Par contre, le livre des recettes enregistre donc tous les documents, toutes les ventes, comptoir. Donc tout ce qui concerne les ventes facturées donc, vont être enregistrées dans le journal donc facturation. Et par contre, donc l'ensemble des tickets de caisse est globalisé et renseigné donc souvent au jour le jour ou éventuellement une fois par semaine, ça dépend du type de commerce, donc dans ce qu'on appelle le livre des recettes. Donc ici on a un extrait, donc en date du 13 du 11, on a un total journalier de 2589,45 euros, donc TVA comprise, puisqu'il s'agit de clients particuliers, donc c'est la somme de tous les tickets de caisse donc, qui ont été présentés donc, aux clients le 13 du 11. Donc voyons maintenant donc l'enregistrement dans le ticket comptable, donc je crois qu'on en est plus ou moins au cinquième. Donc la date, donc c'est le 13 du 11 2014. Donc, pièce justificative, donc cette fois-ci, donc c'est le livre des recettes, donc pas livre des caisses. Donc le code journal, il s'agit d'une vente, donc soit vous indiquez donc vente, ou bien donc on verra donc il s'agit dans Bob donc de vente TVA comprise, puisqu'il y a deux grands journaux, donc FAC pour les ventes avec facture et les ventes TVA comprises donc directement. Nature de l'opération, donc ici on peut renseigner donc vente comptoir. C'est comme ça qu'on appelle donc tous les clients qui viennent, donc tous les clients particuliers qui viennent donc chez nous acheter donc sans exiger de facture. Numéro de document, on a simplement l'information ici page 1, donc j'indique page 1. Alors pour le reste, c'est vraiment comme l'enregistrement donc précédent, l'enregistrement d'une facture de vente tout simplement. Sauf qu'ici on ne connaît pas évidemment le nom des clients, donc on va les appeler donc clients comptoir. Donc j'ai donc des clients. Voilà, je vais utiliser les 6. Voilà. Qui viennent nous acheter pour 2589 donc 45. Donc c'est bien un compte actif qui augmente puisque j'ai une nouvelle dette client. Je renseigne donc la totalité. Et j'aurai donc deux autres comptes. Donc un compte classique vente de marchandises. Et j'aurai ici un compte de TVA sur vente qui lui, on va aussi mettre 2 0, qui lui est un compte de passif. Alors ici donc il faut effectuer un calcul puisque je dispose simplement du montant donc TVA comprise. Donc je vais devoir extraire donc la TVA. Donc pour rappel, pour trouver donc le montant donc hors TVA, donc je vais passer ici. Donc le montant hors TVA, c'est égal au montant donc TVA comprise que l'on va diviser par 1, le taux. Donc on va diviser par 1,21 si c'est 21%. On divise par 0,6 si c'est donc 6% de TVA. Donc dans notre cas ici, puisqu'on vend tout ce qui concerne la papeterie, donc c'est 21% de TVA. Donc le montant hors TVA, donc c'est celui-ci qui m'intéresse puisque c'est le montant des ventes. C'est le montant TVA compris, donc c'est ce que les clients nous ont payé sur toute la journée, donc 2589,45, que je vais diviser par 1,21. Donc je vais effectuer ça à la calculatrice. Voilà. Donc c'est 2589,45, le montant total. Et je vais calculer alors le montant hors TVA en divisant ça par 1,21. Donc j'indique ici, j'ai un petit souci de zoom, voilà. Et donc j'indique ici le résultat, donc c'est 2140,04. Ça c'est le montant hors TVA. Le montant cette fois-ci de la TVA, eh bien donc c'est le montant hors TVA fois le taux de TVA. Donc ici dans notre cas 21%. Donc c'est donc le montant hors TVA. On peut aussi donc faire fois 21 si vous voulez par 100, donc ce qui équivaut au même. Donc le montant hors TVA, ben, c'est 2140,04 fois donc 21 divisé par 100. Donc le montant que j'ai trouvé précédemment, et donc j'obtiens ici
non, non, 449,41. Donc le contrôle, donc ici, j'ai bien 2589,45 au débit. Et si j'effectue ici la somme, donc j'arrive aussi à 2589,45. Voilà, donc pour retenir donc pour l'enregistrement d'un extrait du livre des recettes, donc pas oublier qu'il s'agit d'un montant TVA comprise, donc il faut extraire la TVA. Et donc sinon ça s'enregistre tout comme une facture donc d'achat, facture de vente simple. Voyons maintenant ce que ça donne dans Bob. Donc dans Bob, encodage individuel vente, encodage individuel vente. Ici je ne vais plus utiliser les journal FAC puisque ce n'est pas un numéro de facture, mais je vais utiliser vente TVA comprise. Vente TVA comprise. Je modifie bien la période pour passer en novembre. Numéro de pièce, je peux laisser 1. Et le tiers ici, donc, comme je ne connais pas le nom, je ne peux pas insérer donc l'ensemble de tous mes clients, donc je vais utiliser un compte qui s'appelle comptoir et je vais créer un compte client comptoir. Société inconnue, voulez-vous la créer? Oui. Évidemment, il n'y a pas de TVA cette fois-ci. Et donc, je vais mettre client comptoir. Sans autre précision, cette fois-ci, c'est pas utile. Donc, l'échéance, c'est comptant. Donc, la date, j'oublie, je vais vérifier, c'est le 13 du 11. Donc, le 13 du 11 2014. Ici, donc, pas d'échéance. Et j'indique ici le montant, donc total cette fois-ci, donc qui est de 2589,45. 2589,45, qui est le montant total, donc TVA comprise. Donc rien ici. En communication, donc je peux indiquer donc page 1, livre des recettes. Voilà. Les comptes qui interviennent. Donc j'ai utilisé donc le compte 700 000 et TVA. Donc le reste, donc tout ceci a déjà été réalisé et encodé dans Bob jusqu'à maintenant. Donc il me reste la ligne vente et vente de marchandises et TVA. Donc 2140,04 dans le compte 700 000. Donc ici 700, je vois à nouveau donc qu'ils utilisent le compte qui vend-il la TVA. Donc je clique et je viens choisir 21%. Donc ici, vente 21%. Donc ceci signifie simplement qu'il y a déjà une vente qui avait été enregistrée précédemment. Donc le compte 700 et 3000, qui est un compte de vente TVA 21%. Donc le tout s'indique automatiquement, vente 21%. Je vérifie quand même donc le montant 2140,04 et 449,41. Ça me permet de vérifier que je ne me suis pas trompé à la calculatrice. Donc 2140,04 et 449,41. Donc ce qui est parfait. Je peux cliquer sur la disquette pour enregistrer. Je n'ai pas de deuxième pièce, donc j'annule. Et je peux maintenant valider puisque je suis certain de mon écriture. Je valide. Et si je consulte donc mes journaux comptables par exemple, j'ai des achats de matières premières, mais si je viens voir dans mes ventes, donc j'ai vente TVA comprise, donc c'est l'opération que je viens d'enregistrer maintenant, avec donc le compte de vente TVA à payer, et consultation de mes comptes généraux. Donc si je fais une recherche sur le 7, donc cette fois-ci m'a globalisé donc ma vente précédente, donc qui était de 77,80, plus alors cette fois-ci celle de 2140, et donc ce qui fait un total de 2217,84 en créditeur. Donc il me globalise et va m'ajouter à chaque fois donc l'ensemble de mes ventes.